suis la grand-mère maternelle d'Enzo, c'est l'enfant de ma fille. Et je l'ai accueilli quand il avait 3 mois en fait. Ma fille était sans situation et à la sortie de l'hôpital, je les ai accueillis tous les deux à la maison. À la demande un petit peu du SPMI à cette époque-là, et la tutrice à ce moment, elle a dit voilà, on veut voir les relations, comment elles vont s'établir. Et donc j'ai œuvré dans le sens d'aider les parents en fait à établir un lien avec l'enfant. Ça c'était un peu le but premier. Donc c'était pas comme beaucoup de gens pensent, une grand-mère qui s'ennuie, qui veut s'accaparer d'un petit enfant. C'est pas du tout ça. Je vous rassure, j'ai eu 2 enfants, j'ai une vie merveilleuse de famille et je ne cherche pas à m'accaparer de l'enfant de quelqu'un d'autre. J'ai moi-même travaillé pendant 30 ans à peu près avec des institutions différentes à Genève. Donc je m'occupais d'enfants de différentes situations. Et le but premier, c'est toujours d'apporter un confort pendant un moment à l'enfant pour le restituer à la famille. Ce n'est en tous les cas pas la situation de l'accaparer, me le garder. Et donc Enzo a vécu avec moi dans mon domicile depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Il a 7 ans passés. Et on a une vie les plus stables possibles que je lui ai donnée. 7 ans, c'est énorme. Donc aujourd'hui, il a quel âge? Aujourd'hui, il a un peu plus que 7 ans. Il est du mois de janvier, donc il a fait le 24 janvier 7 ans. Donc aujourd'hui, il a un peu plus que 7 ans. Donc oui, c'est énorme parce qu'on a créé des liens, on a vécu des choses, on a voyagé, on fait des plans, on a des objectifs. Il y a des liens comme un parent avec son enfant. Hein. Donc, sauf que j'ai double casquette, je suis grand-mère, donc je dois aussi, voilà. Et donc, ce que les tuteurs et les institutions ne comprennent pas, c'est que ce ne sont pas des enfants qu'on emprunte, que c'est un enfant on nous donne la responsabilité et on a des choses à lui donner. Et arracher un enfant comme ça à l'amour qu'on lui porte, l'entourage, les voisinages, ses petits camarades, c'est la violation pour moi d'une intimité, d'une vie privée d'un enfant qu'on ne respecte pas parce qu'il n'a pas son mot à dire. Une question sur le père, on n'en a pas parlé parce que les gens disent « Ah mais si on avait cette situation, c'est que probablement les 2 parents ne pouvaient pas s'en occuper. On a compris que votre fille avait des soucis et puis vous ne pouvez pas l'élever, mais elle avait fait appel. Et puis qu'il y a eu un accord pour que vous puissiez la gérer parce que vous avez toutes les compétences, notamment vous avez gardé des enfants, vous avez des qualifications là-dessus. C'est ça, j'ai travaillé pour la guidance infantile, pour la Croix-Rouge et puis aussi pour le SPMI, où on me confiait des enfants. Mais c'était toujours de manière provisoire. Donc le papa d'Enzo n'a pas voulu reconnaître l'enfant tout au début. Ensuite, ses parents ont découvert qu'il avait eu un enfant avec ma fille. Ils sont venus nous voir, ils voulaient voir l'enfant. Et après, un peu par la force des parents, il a admis que c'était son enfant. Ils ont fait un test ADN. Il a fait un test ADN. Hein. Il ne voulait pas reconnaître cet enfant. Il n'en voulait pas. C'était pas le moment pour lui. Ce que je comprends et je respecte. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, je ne juge pas. Vous avez commis une erreur les 2. Je vais essayer de faire ce que je peux. C'est un accident. Je vais essayer. Il y est pour rien. Il y est pour rien. Je vais faire ce que je peux pour vous laisser le temps à tous les 2 de mûrir et de voir qu'est-ce que vous avez envisagé pour l'avenir de l'enfant. Et ça fait 7 ans que j'attends en fait que les parents prennent des décisions, se manifestent. Ils n'étaient plus ensemble depuis le début, hein, et donc chacun fait sa vie. Mais il n'y a aucun des 2 qui me contacte, qui vient voir l'enfant, qui prenne des nouvelles, voir comment ça se passe. Tout l'univers affectif, il est actuellement autour de moi, enfin de moi, voilà, la famille, voilà, tout l'entourage, les voisins, les amis. C'est quand même sa famille de sang, c'est ça qui est important. C'est ça, tout à fait, oui, tout à fait. Même si, voilà, avec les parents, voilà. Pas de jugement, mais c'est comme ça. Pas de jugement. Il y a eu des impossibilités de gérer, mais l'enfant n'était pas en danger. Non, donc, jamais de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le SPMI qui vous a confié 7 ans décide subitement de changer d'avis et surtout de manière aussi brutale? Qu'on explique un petit peu comment fonctionne le service de protection des mineurs en Suisse, parce que c'est là très encadré, très administratif. C'est ça. Donc le SPMI, c'est l'organe, disons, qui place les enfants. Le SACELP, c'est ceux qui choisissent le lieu de placement, qui vont superviser le lieu de placement et la famille dans laquelle l'enfant va être placé. Et donc, on a des tests, on a vraiment, pendant un bon moment, pas mal d'examens, autant sur le côté psychiatrique. J'étais avec un conjoint à l'époque, et après, il nous a quittés du jour au lendemain, et le SACELP me reproche
en fait, de ne pas avoir coopéré en ne pas disant que mon conjoint était parti. Donc, en fait, c'est un peu la grosse erreur que j'ai faite. Je sais que je n'aurais pas annoncé que j'étais seule avec Enzo. On était un peu dans la détresse tous les deux, voilà. Et je l'ai dit, mais un peu plus tard, quelques mois après son départ. Et le SPMI, c'est ça. Et il est parti du jour au lendemain. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais en fait, le SACEF, c'est un peu ce qu'elle me reproche. Donc parce que je ne communique pas, c'est ça. Votre relation, vous vous êtes séparés de votre compagnon, ouais. On estime que vous devenez incapable. Mais pourquoi vous ne pourriez pas? Vous êtes déjà sa grand-mère. Oui, oui. Parce que en fait, il y a un souci avec les femmes seules avec les enfants. Et le SPMI, ils ont beaucoup de peine. Et ces femmes qui se retrouvent seules avec des enfants sont vraiment malmenées, maltraitées. Elles subissent parfois même des avances de certains tuteurs afin que voilà, elles gardent leur enfant. Si elles ne cèdent pas à ces avances, elles sont menacées de leur en retirer l'enfant. Mais c'est d'autant plus triste que là, l'enfant, il a 7 ans, il a été élevé quand même dans son milieu familial, même si avec ses parents, il a des distances, mais les ponts ne sont pas rompus. C'est-à-dire qu'il peut les voir, tout à fait. Il les a vus, c'est pas eux qui les gèrent, alors que s'il y a un placement dans un foyer, ça sera encore pire. Ah c'est clair. Et on peut toujours espérer qu'au bout d'un moment, votre fils m'a dit, elle aime son fils, hein, simplement qu'elle a des problèmes, hein, qui nous dit que ces problèmes ne vont pas se résoudre et peut-être que dans quelques années, elle le reprendra. C'est ça, on ne sait pas. Et mon petit-fils, ben malin, il rentre un petit peu dans l'âge d'une certaine raison et de compréhension. Et me demande souvent, ben voilà, j'aimerais voir maman, pourquoi est-ce que je peux pas la voir? Maintenant, il est rentré dans une autre phase de compréhension psychologique et il me demande de plus en plus voir sa maman. Est-ce que tu peux lui envoyer un message? Est-ce qu'elle t'a répondu? Mais il faut savoir une chose, que depuis que je l'ai accueilli, j'ai parlé à mon petit-fils tout le temps, sans relâche, de son père et sa mère, en disant que pour le moment, ils sont trop jeunes, ils peuvent pas, ils sont en train de construire leur vie, ils vont chercher un travail et puis une maison et voilà. Donc, il n'y a pas eu de mensonge. Non. Et puis, il n'y a pas, parce que certains pourraient dire, vous êtes peut-être voulu vous approprier l'enfant. Non, comme, jamais. J'ai des témoignages de tout le voisinage, toute la famille qui peuvent dire comment il a une vie sociale avec les autres. Je l'accapare absolument pas. Moi, j'aime les enfants, je fais ce travail depuis 30 ans, c'est pas pour... J'ai eu mes propres enfants, j'ai aucune frustration à compenser, mais simplement, ma préoccupation première depuis 30 ans, c'est le bien-être de l'enfant. Et donc, peu importe la situation des parents, on les juge pas, parce qu'on peut être tous défaillants à un moment donné dans sa vie, c'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise mère et un mauvais père, que vous n'aimez pas votre enfant. J'ai toujours dit à Enzo, papa t'aime, maman t'aime, mais pour le moment, tu es dans leur cœur parce qu'ils peuvent pas s'occuper de toi. Alors mamie, tu restes avec mamie. Le jour où papa et maman ils peuvent faire quelque chose, ils vont te le dire. Quand tu seras plus grand, tu veux aller vers papa demander une explication ou vers maman, il n'y a pas de souci. Mais je t'accompagne pour le moment parce que tu es trop petit et ils peuvent pas s'occuper de toi. Et là, il était à l'école, cette école depuis un moment. 2 ans. 2 ans. C'était sa 2e année. C'est-à-dire qu'il a des copains, il a des trucs. Donc le fait de l'enlever, il est déscolarisé. On va le mettre, on ne sait pas où. Mais ça, c'est très très grave parce qu'on m'a reproché d'avoir déscolarisé l'année passée Enzo parce qu'il est resté à la maison quelques jours. On m'a dit oui, vous déscolarisez l'enfant. J'ai dit mais non, pas du tout. Et là, eux le déscolarisent pour rien. Et c'est normal, donc tout ce qu'ils font, on doit l'accepter, c'est normal. Ils ont un pouvoir, ça c'est très grave en fait, parce qu'ils nous prennent vraiment pour des personnes qui n'avont pas de discernement. Et là, je ne peux pas accepter que vous évidemment leurs enfants aussi. Ils nous prennent pour des immatures. C'est ça, voilà. Et moi, je suis quand même professionnelle, j'ai un certain âge, une expérience de vie moi-même. J'ai eu des enfants, je n'accepte pas qu'on me traite de cette façon et ils n'acceptent pas. Pour résumer, pour prendre une décision comme ça, il faut qu'il y ait un écrit, il faut qu'il y ait un jugement, qu'on vous donne exactement les textes. On vous dit, on vous a jugé pas capable de vous garder, tel. Est-ce que vous avez ce document? Non, il n'existe rien à ce jour. Je suis allée le jour même au TPAE demander s'il y avait justement une décision de la juge qui avait été prononcée. Et on m'a dit non, à ce jour, madame la juge n'a pris aucune décision. Ça, c'était jeudi. On est samedi. J'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres, donc aucune décision. Alors que monsieur Bichard et monsieur Caviezel m'ont dit qu'il y avait une décision
et que c'était la volonté d'enlever l'enfant. Alors je suis abasourdie de voir à quel point ils mentent ouvertement et à quel point ils sont vraiment malhonnêtes. On va lancer une alerte parce que peut-être que ce qu'ils ont fait c'est totalement illégal, il n'y a pas eu de jugement et que si on les met devant ces vices de procédure, l'enfant pourra revenir la semaine prochaine. J'espère que mon petit-fils revient. Et vous avez déjà mené des actions dans ce sens. J'espère, c'est clair. Et je me battrai jusqu'au bout. Je ne lâcherai pas ces personnes parce que ça devient vraiment de la maltraitance sur l'enfant directe et volontaire.